Vous êtes bien pâle, Isabelle. C'est que je suis toujours extrêmement émue lorsque je repense à la fin de notre vie. Je ne me remettrai jamais d'avoir dû quitter Rome 6 mois avant sa mort et de ne pas avoir pu être avec lui ces derniers instants. C'est votre ami, le comte Pandolfo Pico della Mirandola, qui m'a envoyé régulièrement des nouvelles de Rome en votre absence, qui me l'annonçait. Dans sa lettre, il comparait sa fin à celle du Christ, m'écrivant que le palais du pape avait été secoué par un tremblement de terre au moment de sa mort. Tout comme vous, je pense au magnifique sonnet que vous avez composé à cette occasion. J'ai été dévastée. N'est-il pas symbolique qu'il était le premier à être inhumé au Panthéon de Rome? Lorsque je suis retourné à Rome, je suis allé me recueillir devant sa tombe, surmontée de la Vierge del Sasso, cette statue que Lorenzetto, son élève, avait exécutée après la commande le dessin de son maître. J'imagine que vous avez vu également les sarcophages de l'époque romaine dans lesquels on a transféré son corps au XIXe siècle, avec cette épitaphe du cardinal Pietro Bembo. C'est là que gît Raphaël, par qui la nature craignait d'être surpassée pendant qu'il vivait, et à sa mort, elle mourut avec lui. Oui, j'ai vu tout cela. Mais en même temps, Raphaël n'est jamais vraiment mort. Voyez tout autour de nous comme les peintres et les artistes des siècles suivants l'ont glorifié à l'égal d'un dieu. Pico della Mirandola voyait juste lorsqu'il m'écrivait « Sa seconde existence, cette gloire immortelle qu'ignore le temps et la mort, durera éternellement, assurée par ses propres œuvres et par les travaux des savants qui écriront ses louanges et qui trouveront en lui un thème inépuisable. » Il voyait juste, oui. L'histoire de l'art naissante a commencé par Vasari, mais aussi les grands peintres des siècles suivants, derrière Nicolas Poussin, l'ont désigné comme le plus grand. Ils en ont fait l'incarnation d'un classicisme idéal et inaccessible. Et aussi les écrivains Balzac, Dostoïevski. Ou Stendhal, qui tombait amoureux de certaines femmes juste parce qu'elles lui évoquaient les madones de Raphaël. Ces êtres sublimes, disait-il, qui ne parlent pas à la partie vulgaire de notre âme. Il faut bien le dire, cela finit par tourner à l'idolâtrie. Au XIXe siècle, tout particulièrement. Rappelez-vous ce que disait Ingres. Raphaël n'était pas seulement le plus grand des peintres, il était beau, il était bon, il était tout. Continuons et tâchons de l'imiter. Et David, qui voyait en lui un homme divin. Au fil des siècles, la figure de Raphaël s'est figée dans une image de perfection de plus en plus académique. Au XIXe siècle, on en a fait un peintre chrétien. On a réécrit sa légende pour en faire un modèle d'accomplissement moral et spirituel. Comme la vôtre, Isabelle, comme la mienne. Si tant qu'elle existe, la gloire de Raphaël ne lui appartient plus. Mais bien sûr qu'elle existe, Balthazar, votre gloire. Je n'ai d'ailleurs même pas encore pris le temps de vous féliciter pour les succès de votre livre du courtisan. Après votre mort, c'est devenu dans toute l'Europe un véritable best-seller, comme on dit. J'ai vu cela, en effet, et cela me réjouit. J'ai la faiblesse de penser que les gens d'aujourd'hui feraient bien de s'en inspirer un peu plus. Et je ne vous ai même pas remercié non plus pour les mots si aimables que vous me consacrez. Et j'ai beaucoup aimé ces mots que vous avez popularisés. Sprezzatura, come si dice en français? On pourrait dire nonchalance ou désinvolture. Ces mots de sprezzatura me plaisent beaucoup car ils pourraient très bien s'appliquer aux œuvres de notre ami. Cet art de cacher l'art, cet art qui ne semble pas être art. Cette manière de fuir l'affectation, d'user en toute chose d'une certaine nonchalance qui cache l'artifice et qui, dites-vous, montre ce qu'on fait comme s'il était venu sans peine. Et quasi sans y penser. Eh bien, c'est exactement ce qui me vient à l'esprit lorsque je vois les tableaux de Raphaël. C'est juste. Je dois dire que j'ai un peu pensé à lui. Mais pour en revenir à cette histoire de postérité, même s'il est vrai que c'est l'un des êtres les plus charmants et les plus géniaux que j'ai rencontrés, et même si, à force de travailler pour le pape, il aurait peut-être fini par être admis au sein de l'Église, j'ai fini par ne plus reconnaître mon Raphaël. Moi non plus. Et finalement, Ingres, David lui ont peut-être fait plus de mal que de bien. Tant de dévotion, d'admiration béate ont fini par lasser. Même Delacroix, qui adorait Raphaël, trouvait ses cultes disproportionnés. Et par réaction, ce qu'on appelait les avant-gardes artistiques du XXe siècle l'ont réduit en sorte de modèle d'académisme dont il était impératif de se détacher. Léonard et Michel-Ange ont fini par éclipser Raphaël. Il faut dire que l'histoire de l'art, telle qu'elle s'est développée à partir du XVe siècle, était fortement hiérarchisée.
La pensée moderne était tellement obsédée par les progrès qu'elle appliquait cette grille de lecture à l'histoire des arts. Mais quelle prétention! Et quelle horreur! On voit bien à quoi tout cela a conduit. Et pourtant, voyez comment tous les domaines de la création continuent de plagier ou de détourner ces images les plus iconiques. Les Trois Grâces, la Madone Sixtine. Raphaël est partout aujourd'hui, 5 siècles après sa mort. N'est-ce pas ce qui peut arriver de plus beau en artiste? Ma certo! Et puis, les choses changent. Voyez comment cette conception linéaire et eurocentrée de l'histoire commence à être battue en brèche. Raphaël aurait adoré voir ça. Mais puisque je vous revois aujourd'hui, il y a une question que je brûle de vous poser. Cette femme-là, cette fille de boulanger... La Fornarina. Elle a vraiment existé? Vous l'avez rencontrée à Rome? Ma chère, voilà une question délicate. Et puis, on pourrait nous entendre. Venez avec moi, je vais vous raconter.